Zemmour Bruxelles, Rodolphe Meyer. Donc quel est votre ouvrage préféré alors finalement? Celui qui est C'est difficile à dire. Le prochain. Le prochain. Le prochain, disons que le premier, donc le corps autoguérisseur, nous avons écrit en collaboration, et celui qui a démarré tout le reste, puisque c'est celui qui explique notre rencontre et la création de la méthode. Donc c'est un dialogue entre deux médecines, la médecine officielle et la médecine dite parallèle, et qui démontre qu'on parle souvent de la même chose, mais en n'employant pas les mêmes mots. Donc, vous publiez chez Derby, enfin. Oui, chez Derby. Je connais bien Derby, Casper, qui maintenant appartient au groupe Canadien. C'est ça, voilà, c'est ça. Et donc vous êtes choix, qu'est-ce qui vous a amené à vous rapprocher de M. Zemmour Bruxelles? Une passion commune pour le cassoulet principalement, pour être très honnête. Oui. Parce qu'en fait on était voisins. Et puis on a, au cours de longues discussions, quand on plantait nos haricots, on a échangé énormément sur lui ce qu'il faisait, moi ce que j'avais appris à l'université, qui avait tout un tas de valeurs importantes, puisque c'est ce qu'on utilise maintenant dans les hôpitaux, et d'essayer comme ça un petit peu de faire un joint sémantique entre des manières d'exprimer les choses de son côté, et puis moi la compréhension que j'en avais, et ce que j'avais appris à l'université, et c'est de voir le terrain de jeu étant le même, pour quelles raisons on ne parle pas des mêmes choses, vous ne parlez pas les mêmes mots des mêmes choses. Parce que vous-même, vous n'avez pas de formation médicale Ostéopathique. Oui, c'est ça. Et lui, c'est plutôt la formation classique. Ouais, moi j'ai fait l'université classique. Et c'est dans ces discussions-là en fait qu'on a vraiment trouvé une espèce de synergie dans notre vision des choses, qui n'était pas du tout exprimée avec les mêmes mots, et que de ces dialogues, c'était vraiment des dialogues avec mon jardinier, tout simplement, et c'était nous les deux jardiniers finalement. Vous avez vraiment des jardins? C'est parce que avec les 50 km, je me suis demandé, parce que vous parliez de plantez vos haricots, j'étais pas sûr que c'était vraiment... Non, c'est des haricots Tarbet, je fais la pub, le haricot Tarbet, AOC. C'est des marques en ce moment, on plante rien parce qu'on est trop par les populations. Voilà, et puis ensuite, Rodolphe nous équilibre pour la Suisse, la haute. On travaille en Suisse maintenant. Mais voilà. Donc, on continue à cultiver de Tarbet, je vous rassure. Oui, en Suisse. Je ne vise pas l'AOC, mais ils sont très beaux. Et du coup, de ces échanges est née l'idée peut-être de travailler un peu ensemble, ou de participer à des... Il enseignait déjà un petit peu sa manière de travailler à des gens qu'il avait croisés à diverses provenances, soit des patients, soit des amis, soit des relations. Et puis voilà, d'intervenir un peu dans ces formations pour mettre une dose un peu de science et d'anatomie. Et puis de cette collaboration initiale est née la formalisation de la méthode qu'on enseigne maintenant. Donc là où vraiment il y a un cursus académique, la méthode Surrender, pour lâcher prise, se rendre, une méthode de lâcher prise et de relaxation. Et qui fait florès, puisqu'on maintenant on a de plus en plus de thérapeutes en France ou ailleurs, et elle est reconnue officiellement en Suisse, au Canada, enfin des pays où ça peut être pratiqué en toute sérénité. En France c'est toujours un peu plus compliqué, mais on a quand même beaucoup de structures intelligentes qui nous accueillent, et notamment la clinique Tarago à Paris, enfin des endroits où c'est pratiqué officiellement. C'est quoi l'idée de la méthode Surrender? L'idée c'était de regrouper différentes techniques comme l'ostéopathie bioénergétique, l'aptonomie, des notions de méditation aussi, des notions de médecine énergétique, que les arts martiaux, c'est-à-dire la philosophie de l'aïkido. Et toutes ces techniques et ces méthodes ont des points communs évidents et qui nous permettent de les réunir dans une approche totalement énergétique, une approche douce, sans manipulation, et qui a pour un seul objectif, c'est-à-dire de dynamiser les capacités d'autorégulation, d'auto-guérison de la cellule. De l'organe, de l'os, tout le groupe de cellules. Donc, les réponses sont en nous, il faut les réveiller, il faut les dynamiser, les réveiller. C'est ce qu'on appellerait, nous on appelle ça la subconscience. Une force qui agit comme ça, qui est modélisée. Exactement. Et finalement, c'est un peu le tort que
de la médecine normale, de ne pas le faire. La médecine normale va s'intéresser surtout aux effets, aux symptômes de la maladie. Nous nous intéressons surtout au terrain, au même titre que l'homéopathie par exemple. C'est une thérapie. Dans l'auto-guérison. Dans l'auto-guérison, le terrain, c'est l'ensemble de l'individu, aussi bien physique, psychique qu'énergétique. Et si la maladie s'installe, si le déséquilibre s'installe, c'est que le terrain est déséquilibré. Donc, faire disparaître les effets, c'est permettre au terrain de retrouver son équilibre et de se libérer lui-même de ses problèmes. Et donc finalement, il faut apprendre à dialoguer avec son corps, il faut apprendre à le domestiquer, à l'apprivoiser. Je pense qu'il faut apprendre à l'écouter. Laisser faire surtout. Surtout à l'écouter et à laisser agir. L'intelligence d'une cellule est nettement supérieure au mental. Et l'écoute est l'attitude la plus importante et la plus juste par rapport à son corps. Et le laisser justement agir de lui-même avec ses lois, ses notions, ses cycles, etc. Alors tous ces livres, ça correspond à quel itinéraire Alors c'est tout le Il y en a travail. quand même 4 là, tu sais, là. Il y en a 5. C'est l'itinéraire justement entre le premier livre, donc le corps autoguérisseur, qui est là. Et puis ensuite, le dernier c'est celui-là. C'est l'aboutissement d'un travail commun dans le milieu hospitalier en partie, où nous allons pu entreprendre, grâce à des médecins, des professeurs, des études, des mesures de l'efficacité de la méthode dans différents secteurs. Par exemple, au bloc opératoire, avec des amputés, au centre de la rencontre, des problèmes de couleur photo, avec des personnes handicapées. Dans différents secteurs, nous avons pu évaluer les capacités et l'efficacité de la méthode grâce donc, à des personnes du corps médical, des scientifiques. Et donc c'est Rodolphe, le scientifique, qui lui était en charge d'organiser ces études. Et en fait, on a appliqué une méthodologie classique, hein, c'est ce qu'on appelle maintenant l'évidence-based médecine, donc la médecine basée sur les preuves, médecine factuelle, qui est une meilleure traduction, pardon. Et cette médecine factuelle nous enseigne que si on arrive à mesurer des choses et que plus elles sont reproductibles, avec une fréquence relativement élevée, et puis on est capable d'imaginer ou de penser que c'est quelque chose d'utile et d'intéressant. Et c'est aussi pour ça que moi je suis assez content de promouvoir cette méthode, parce que c'est simple, il n'y a pas de don, c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'apprendre. Il y a une méthode pour le faire, pour l'apprendre, pour apprendre la méthode. La pratique se fait vraiment de façon douce, il n'y a pas, c'est pas invasif, c'est un contact, un toucher qui est apaisant, délicat, rassurant, englobant, et puis qui amène le corps dans un état où il commence à activer ses capacités d'auto-guérison, c'est-à-dire en gros l'équivalent d'un navire qu'on met en cale sèche, on le met en cale sèche pour pouvoir le réparer. On ne peut pas réparer un navire tant qu'on le fait rouler, donc quand le corps a besoin de ces périodes de pause un petit peu, où s'active ce qu'on appelle le système parasympathique, qui va permettre lui aussi d'activer tout un tas de mécaniques d'auto-entretien et d'amélioration. Et la séance permet de faire ça sans effort. C'est que beaucoup de choses sont proposées, ou si on prend c'est pas pour critiquer, mais si on prend des méthodes où on va aller chercher de la concentration, on va essayer d'apprendre aux gens un travail sur soi, sur la respiration. On peut penser au Qigong, au Tai Chi Chuan, toutes ces méthodes qui sont très intéressantes, nécessitent quand même un effort et un apprentissage de la part de la personne qui s'intéresse. Voilà. Et nous, ce qu'on propose nécessite un apprentissage quand on veut se former pour la réaliser, mais par contre le patient n'a rien à faire. Donc c'est sans risque, il n'y a pas d'effet secondaire a priori, puisque justement on ne va pas créer des choses, on met le patient en contact avec le thérapeute, le soin, la relaxation s'active, et au minimum de notre Et du coup, c'est ça moi aussi qui me plaît, c'est que le patient n'a pas besoin de faire d'efforts, ça s'apprend facilement. C'est simple et c'est très efficace, parce qu'on a vraiment montré une grande différence. Ça modifie le rapport entre le praticien et le patient. Finalement, les rôles ne sont plus les mêmes. C'est des partenaires. C'est un travail en commun. C'est ça. Donc, ça devient des partenaires. Donc le patient devient lui-même, s'initie lui-même au savoir du praticien. Lorsqu'un patient demande pendant la séance qu'est-ce que je dois faire, moi je réponds mais rien, surtout rien. C'est ce qu'il y a de plus difficile.
pour le mental, c'est d'accepter de ne rien faire. Il y a trois personnages, il y a le patient, le praticien et le corps. Le corps qui lui doit à ses règles, il a ses lois, il a sa vitesse, il a sa capacité de prendre de l'énergie, c'est lui qui va doser ce dont il a besoin. Oui, nous on n'en voit pas d'énergie. C'est un travail d'écoute profond, d'humilité et d'acceptation de l'intelligence du corps. Donc on se met au service du corps pour l'accompagner dans sa réalisation de guérison. Donc quand je dis nous, c'est le thérapeute et le patient. Le patient doit faire confiance à ses capacités du corps à s'auto-guérir. Le praticien, ce sont en face de deux personnes, deux entités, le patient et son corps. Donc ça fait un trio. Ils sont la même. Mais pas toujours dans la tête du patient. Et c'est là que ça devient très intéressant, c'est que nous ce qu'on constate, c'est que souvent c'est des gens qui viennent, qui demandent à rentrer dans les cycles de formation de méthode, sont souvent des patients. Oui, parce qu'ils ont expérimenté la chose, ils ont vu que ça avait beaucoup de satisfaction à travailler, on va dire vraiment travailler, c'est à travailler avec le thérapeute sur leur amélioration, leur guérison. Et comme le thérapeute leur a expliqué que c'était pas si compliqué que ça à apprendre, du coup, souvent ils clenchent et ils viennent apprendre et faire un stage avec eux. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se le faire eux-mêmes, mais aussi peut-être le proposer à leur famille, leurs proches, dans le cadre d'une relation, on va dire, donnant-donnant, gagnant-gagnant avec des le praticien peut vouloir devenir, le patient peut vouloir devenir praticien. Oui. On a beaucoup de patients qui sont devenus praticiens. Voilà, c'est ça. Voilà. Finalement. Donc, et les médecins, eux, ne les intéressent pas. Ah si, on a eu beaucoup, assez étonnamment, on a eu dans nos stagiaires il y a énormément de gens des professions médicales qui viennent, parce qu'à un moment donné dans leur parcours personnel, il y a un truc qui leur manque, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas comme ils voudraient, en tout cas ils se sentent limités sur certains aspects. Et on a eu dans nos stages des médecins, des chirurgiens, des personnels soignants, infirmiers, paramédicaux, des sages-femmes, et ils ont tous réussi, beaucoup de kinés, ils ont tous réussi à intégrer la méthode dans leur pratique d'une manière ou d'une autre. Et s'ils ne le font pas systématiquement, ils ne le proposent pas à leurs patients, eux travaillent avec un thérapeute ou travaillent sur eux-mêmes et ça les aide aussi dans leur pratique quotidienne individuellement. Ils y trouvent beaucoup viennent se faire soigner. Beaucoup sont des patients, des médecins qui viennent pour se faire soigner et surtout pour entretenir la santé. Parce qu'il y a une notion très importante de prévention et d'entretien de la santé, d'entretien de l'équilibre. Et ça, c'était très important, c'est-à-dire éviter de tomber malade, c'est déjà pas mal. Mais vous, finalement, c'était votre idée de baisser la barrière entre le praticien et le patient? Non, c'est naturel. C'est un accord naturel qui se fait, qui doit se faire, parce que c'est le corps qui décide, c'est lui qui décide, c'est lui qui a raison. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est le corps qui a toujours raison. S'il s'arrête de fonctionner, on est quand même dans le domaine de l'ergonomie. C'est-à-dire c'est une période où il faut que les personnes prennent possession des outils, des méthodes. Il ne faut pas qu'ils ne soient pas totalement dépendants du praticien. Justement, c'est diriger les gens vers une autonomie. On n'amène pas son corps chez le thérapeute comme sa voiture chez le mécanicien. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, apprendre comment fonctionne ce corps, réapprendre à l'écouter, comme je le disais, et à l'accompagner dans sa fonction. Alors justement, pour terminer, pour continuer, parce que je crois que votre temps est compté, quelles sont les règles principales au niveau du fonctionnement du corps qu'il faut transmettre? Je dirais que c'est les règles naturelles du fonctionnement de la cellule, de ses capacités à se régénérer, de ses capacités à respirer. Le père de l'ostéopathie disait la maladie commence dans le fascia, la maladie commence dans le tissu. Lorsque le tissu se contracte, qu'est-ce qui se passe? Il altère les échanges, il altère la circulation des fluides, etc. Donc la réponse, c'est l'ouverture, c'est pas la fermeture. Et la seule réponse de nos tissus face à une agression physique ou psychique, ça va être la fermeture. Et ça va être déjà l'altération des échanges et les problèmes vont commencer. Donc, comprendre que c'est par rapport à une notion, une attitude d'ouverture que les choses s'en mettront en place ou conserveront leur état de santé. D'où la question de la peur. Alors la peur, justement, à l'origine de nos maladies, c'était démontré qu'à l'origine de toute maladie, de tout problème, il y a une peur, justement, qui a entraîné une fermeture des tissus, à commencer par l'enveloppe de la cellule et ensuite tous les tissus du corps.
Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir rencontré. Ça sera en ligne demain. Voilà. Vous venez lundi. Demain, on a une conférence à midi. Si vous venez nous voir à midi, ça sera intéressant, je pense. Oui, je serai à midi. Voilà. Vous pouvez fermer.